Le regard d'Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour, moi je vais vous en faire une tartine. Oui, parce que vous allez me dire ce matin, vous êtes un petit peu fâché que les législatives, eh bien c'est la grande foire aux candidats. Oui, eh bien on n'a pas vu cela depuis 2002, effectivement. Autant de candidats aux législatives, 7882 au total pour Vous avez fait un 577 petit calcul sièges, soit à peu près 14 par Ah, circonscription. quand même. 14 par circonscription, avec des très jeunes. Lionel Gougelot tout à l'heure disait 18 ans. candidat de 18 ans. Le record est détenu dans la 9e circonscription des Français de l'étranger. Ça représente l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. 27 candidats, rendez-vous Il faut compte. une grande table pour mettre tous les bulletins. Hein. Exactement. Alors la cause principale de cette pléthore de postulants, c'est évidemment l'émergence de la République en marche, qui a dynamité le paysage politique. Après la victoire de son champion à la présidentielle, le mouvement de Macron va tenter d'obtenir la majorité à l'Assemblée nationale. Et par ricochet, les partis traditionnels de l'alternance, les Républicains à droite et le PS à gauche, se déchirent et provoquent la candidature d'une multitude de dissidents. Pour les électeurs, ce sera parfois d'ailleurs très difficile de savoir, qui représente quel parti. Eh oui. Dans le centre de Paris, par exemple, vous aurez Nathalie Kosciusko-Morizet, investie par les Républicains, qui va affronter Henri Guénaud et Jean-Pierre Lecoq, tous deux membres, eux aussi, des Républicains. C'est vrai ce que vous dites, Yves, et j'entends beaucoup d'électeurs qui me disent qu'ils ne s'y retrouvent plus. Exactement. Alors, ces législatives seront l'occasion d'un grand chamboule-tout, d'une grande lessive. Hein. Et oui, d'autant plus que 200 députés sortants ne se représentent pas et que des visages nouveaux de la société civile, dans tous les partis, devraient faire leur entrée en nombre au Palais Bourbon. Ces législatives vont faire bouger les lignes, Samuel, et ce n'est qu'au soir du second tour que devraient se fixer les rapports de force. Beaucoup de candidats qui partent sous une étiquette risquent fort au soir du 18 juin d'en changer, de quitter leur famille d'origine et avec quelques cocasseries à la clé. Ouais. Je vais vous en donner une. Ouais. Dans la 18e circonscription de Paris, Myriam El Khomri concourt sous l'étiquette du PS. Et Pierre-Yves Bourdazel concourt sous l'étiquette des Républicains, mais en cas de victoire, l'un comme l'autre, se défroquera sans doute pour rallier la majorité présidentielle si le mouvement de Macron triomphe. Et justement, Macron peut-il obtenir la majorité absolue? Les sondages nationaux donnent la République en marche largement en tête, avec plus de 30% d'intention de vote. Un tsunami macronien n'est pas impossible. Réponse le 18 juin prochain, c'était le regard d'Yves Tréhard.